Bienvenue dans les rendez-vous de l'Anacofi. Au programme aujourd'hui, l'actualité d'Anacofi Immo, du marché immobilier et du crédit. Et avec moi, deux intervenants de choc. David Charlet, président de l'Anacofi et de l'Anacofi Courtage. Bonjour. Bonjour. Et Céline Minck, vice-présidente de l'Anacofi Immo. Bonjour. Alors, on va commencer, Céline, avec l'actualité de l'Anacofi Immo. Je crois qu'il y a eu des changements profonds dans l'organisation et l'organigramme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, depuis l'Assemblée générale, on a un nouveau président, Sébastien Barrault, qui était jusqu'alors secrétaire général de l'Anacofi Immo. Et Sébastien a souhaité mettre en place une présidence à trois têtes, on va dire, qu'on espère bien pensante pour les trois. Et donc, c'est épaulé de deux vice-présidents, dont je suis, pour se réorganiser, pour aider à mieux travailler, à mieux accompagner les membres et à mieux les représenter encore. Alors, c'est un changement qui intervient dans un climat... dans un contexte très particulier pour l'immobilier. J'imagine que voilà, c'est particulier pour tout le monde. Oui, on ne va pas se mentir, le contexte de l'immobilier est difficile, il est compliqué. Il n'y a quasiment pas d'offres sur le neuf. Or, les CGP sont plutôt par ADN orientés sur le neuf. Donc, typiquement, une des aides qu'on a mis en place, c'est une réorientation des sujets sur les formations disponibles pour nos membres, pour les conforter dans l'utilisation, dans la préconisation de produits sur le marché de l'ancien. Donc le contexte est difficile, l'offre se restreint, on a des problèmes de visibilité sur l'évolution de ce marché, on reste encore sur une inadéquation, on va dire, un hiatus entre la position des vendeurs et la position des acquéreurs, qui ne semblent pas aller tout de suite se rencontrer, notamment sur le bassin d'Île-de-France, parce qu'il y a des petits épiphénomènes qui ont l'air quand même de prendre de l'importance, notamment les JO, et le fait que les vendeurs soit conservent un peu plus longtemps, soit restent un peu campés, un peu plus fortement sur des positions. Des difficultés aussi à faire entendre, mais ça on y reviendra, au niveau des politiques, à faire entendre un certain nombre de choses, et puis des difficultés d'accès sur le crédit aussi. Donc, David, un petit mot sur ce contexte. Oui, le contexte immobilier, on le voit, on a des difficultés, Céline vient de l'expliquer, les volumes ne sont plus les mêmes, on commence à parler d'une baisse du nombre des opérations intermédiaires assez substantielles. Par rapport aux années... Alors, les années d'avant étaient exceptionnelles, il faut quand même s'en rappeler. Mais enfin, quand même, les volumes dont on nous parle à venir sont quand même très marqués à la baisse. Et si on parle du crédit, puisque sur cette table, mon sujet, c'est le crédit, qui explique une partie de la problématique. On a d'abord des taux qui sont assez élevés. Alors, des taux qui sont élevés, c'est les taux de 2011. Donc des gens ont vécu avec, j'ai emprunté à des taux pareils, voire à des taux supérieurs, et le monde fonctionnait. Mais malgré tout, très rapidement. Voilà, on a pris 10 augmentations de la Banque centrale d'affilée, jusqu'à ce que dernièrement on nous dise on aurait pu prendre la 11e. Bon non, on s'arrête là. Mais est-ce qu'on s'arrête là durablement ou pas ? Toujours est-il que du coup, ça fait des taux inhabituellement hauts pour la génération de potentiels investisseurs actuels, et avec en plus des problèmes qui se sont rajoutés là-dessus. D'abord, un haut conseil qui a la liberté de dire on prête dans telle condition, on ne prête pas dans telle autre condition, et qui crée des règles... qui a rajouté des règles par rapport à ce qu'il y avait avant, et ça crée des freins au financement. Et donc on a ça, on a aussi des sujets autour de ce qui constitue le TAEG. Donc que rentre-t-on dans le TAEG ? Et dans l'Anacofi Courtage, on s'occupe aussi du courtage d'assurance. Il y a un sujet, c'est aussi l'augmentation des prix de certaines assurances qui sont liées, l'assurance décès invalidité, votre assurance de l'emprunteur. Quand on agrège tout ça, on a notre bonne vieille règle française avec notre taux d'usure qui est passé par une partie de la population qui ne le passait pas avant. Donc, quand vous mettez ça, vous voyez que le niveau des crédits qui sont prêtés chaque mois par les banques, le volume sur l'acquisition immobilière, il baisse. Voilà. Et là aussi, de façon assez substantielle.
tout ça se parle, est lié, et on a donc quelques problèmes à régler. Évidemment, nous, on va essayer de travailler sur le Haut Conseil et sur cette histoire du TEG, du taux d'usure, même s'il a déjà été en partie travaillé. Mais on ne résoudra pas tout, mais voilà le marché tel qu'on l'a, quoi. Et puis sur le marché de l'ancien, il y a une réelle problématique au niveau de la rénovation énergétique. Ouais. Il semble véritablement ancré aujourd'hui que le législatif ne veut pas revenir sur le timing édicté. Il y a un certain nombre de logements qui vont sortir à plus ou moins court terme du parc de l'offre pour la résidence principale du locataire. Donc tout ça bloque aussi, parce que celui qui est locataire aujourd'hui, qui ne trouve pas à acheter sa résidence principale, il ne libère pas de la place pour de nouveaux locataires pour la résidence principale. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Et là aussi, il faut réussir à faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, à donner des armes pour accompagner, parce que même si les solutions sont contraignantes, elles peuvent exister dans un certain nombre de cas. Donc là encore, l'information va être essentielle. J'imagine que c'est un contexte qui n'est pas facile pour certains de vos membres. Qu'est-ce qu'au niveau de l'Anacofi, vous leur proposez pour les aider à surmonter un peu cette période ou à s'adapter à cette nouvelle donne ? Donc, comme on l'évoquait en introduction, c'est les armer un peu plus sur le marché de l'ancien. Alors, on va en parler juste après, il me semble, par de la représentativité et par de l'appui, pour essayer de faire passer des messages qui sont cohérents par rapport à une réalité marché, parce que ça, c'est vraiment la véritable aide de base qu'on peut leur apporter. Et puis, dans le contexte de l'exercice de leur profession, les armer en termes de compétences et de connaissances, et donc via des communications et de la formation. Oui, sur la logique côté crédit, mais pas que. On va rappeler un élément, c'est que l'Anacofi a imaginé il y a des années, elle avait été la première des assos, maintenant elle a été copiée par un certain nombre d'autres, elle avait imaginé la représentation horizontale et verticale. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire qu'on représentait sur l'intégralité des thématiques qui concernaient nos membres et aussi sur leur spécialité. Alors, même plutôt dans l'autre sens que ça avait été pensé au départ. Et donc, l'un des apports de l'Anacofi, c'est d'essayer d'apporter une vision à ses membres et au nom de ses membres, aux gens de l'extérieur, gouvernants ou pas, aux fonctionnaires, une vision qui couvre tout. Vous avez là l'immobilier, vous avez aujourd'hui, dans ma fonction, je représente le courtage d'assurance et les IOB, en fait, donc le crédit, l'assurance, mais aussi l'univers des CGP. Donc on a une capacité à avoir une aide apportée à nos membres à 360 degrés, en formation bien sûr, mais aussi en outils. Donc on a des outils qu'on essaye d'amener à nos membres. Ces outils, c'est de la publication de documentation. Je rappelle quand même qu'on fournit la totalité des documents types dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de payer un avocat ou autre pour se les refaire. On leur fournit de la formation, tu l'as dit. On leur fournit aussi des outils parfois qui sont des outils de travail du quotidien, digitaux. Les outils qui permettent aujourd'hui de faire son boulot correctement. On peut appeler ça de la RegTech, on peut appeler ça ce que l'on veut, mais en tout cas, permet de faire le job. Voilà ce qu'on essaye de leur apporter. On essaye derrière d'aller porter leur message et puis d'obtenir pour eux qu'on desserre un peu la bride parfois, ou de faire entendre leur voix quand on pense qu'une proposition est une bonne ou une mauvaise idée. Je parle de proposition d'un politique ou de l'exécutif. Voilà ce qu'on fait. Donc ça fait beaucoup, ça fait de la documentation, ça fait de la réunion, des réunions régulières pour ceux qui veulent encore du présentiel ou à distance, et évidemment des débats, des commissions de travail sur à peu près toutes les thématiques, on balaye à peu près tout. Alors, commission ou groupe de travail. En termes commission à l'Anacofi, il y en a un nombre limité, il y en a un nombre limité, mais par contre, groupe de travail, il y en a clairement un certain nombre. A priori, la prochaine commission de travail qui va s'ouvrir, c'est celle sur le loueur en meublé. Et avec la future actualité, il est probable qu'elle soit centrale. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on a confirmation, pas confirmation, on ne sait pas trop. Alors, j'ai pas la boule de cristal. Ouais. Il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'annonces qui soient effectuées pour qu'on ait le sentiment que l'immobilier n'est pas délaissé.
Pour autant, il semblerait que ces actions soient relativement limitées, en attendant d'avoir peut-être une action plus profonde, mais réellement plus profonde, en 2024 pour le PLF 2025, en fait. On l'a évoqué à plusieurs reprises, hein, mais aujourd'hui, finalement, les gens louent, il y a de moins en moins de biens à louer, pour des raisons de classement, DPE, etc. Ils ne peuvent plus acheter, etc. On parle beaucoup à la télévision, notamment à la radio, de la crise du logement. Est-ce que, vous l'avez évoqué un petit peu, hein, est-ce que vous êtes sollicité par les pouvoirs publics pour leur préconiser des solutions pour trouver des solutions à cette crise, quoi? Oui, on parle même. Nous, on a même titré un risque de bombe sociale. Hein, donc, on a fait. Vous savez, tous les ans, l'Anacofi fait un certain nombre de propositions. Il y a des spécificités dans ces propositions, et dont notamment les propositions de l'Anacofi IMO, qu'on a là déjà sorties. Donc, on a fait un certain nombre de propositions sur l'attrition du marché pour la résidence principale, sur l'accès au crédit, sur la rénovation énergétique, sur l'accompagnement et donc le rôle des professionnels, l'encadrement des professionnels. Vraiment, on a balayé large dans les thématiques. Et oui, on a la chance d'être identifié et d'être reçu et entendu. Et ça, je dois dire que dans les différents ministères où on a pu être appelé, que ce soit le cabinet de la Première ministre, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Logement, le ministère délégué au PME. Donc voilà, on a été le Conseil national de l'habitat. Ouais. On a vraiment une écoute qualitative et attentive. Après, c'est pas pour ça qu'ils prennent en compte la totalité des choses, mais il me semble qu'ils prennent en compte un certain nombre de choses. Et pour eux, c'est un vrai sujet. Vous avez ce sentiment-là? Alors, dans les derniers mois, ça a bien évolué dans le bon sens. Ouais. Voilà. Après, il y a des choses où ils n'entendent pas encore peut-être complètement. On espère que ça va finir par être bien perçu. Notamment, ils ont la volonté de réorienter le résidentiel plutôt massivement sur de l'institutionnel. Problématique de l'institutionnel, c'est qu'il va y avoir des solutions d'accompagnement avec eux, et on fait état dans nos propositions. En revanche, les institutionnels, pour un certain nombre de raisons de rentabilité, d'implantation, vont pas pouvoir répondre à l'ensemble de la demande. Il y a des zones sur lesquelles les institutionnels n'iront pas. Donc voilà, notre discours est aussi là, de leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses et de leur faire identifier les autres solutions auxquelles ils n'ont pas forcément... pour lesquels ils n'ont pas forcément visualisé les choses. C'est la spécificité de l'Anacofi. Hein. C'est, à la différence d'autres organisations professionnelles qui touchent à l'immobilier, le groupe que ça constitue, si on veut le voir comme ça, en tout cas, tout simplement, l'Anacofi d'origine, qui n'avait pas une Anacofi IMO, qui traitait tout ça en interne, permet d'avoir une vision, quand on discute avec les autorités. D'abord, les autorités et les politiques, on les connaît, parce qu'à l'Anacofi, vous allez venir bientôt à notre grand débat de fin d'année, on a notre moment politique, on a notre AG, vous voyez bien, on est dans diverses instances. Quand de temps en temps, on voit que certains ont réussi à porter un message quelque part et ont accédé à pouvoir envoyer un document qui a été lu par... En fait, nous, c'est du quotidien. C'est 75 élus à la manœuvre, c'est des installations dans tous les domaines, et on est vu comme transverse. Donc, on a des relations continues. Par exemple, il parlait du ministère de l'économie. En fait, nous, on a des échanges quasiment tout le temps. Ouais. Donc, quand on leur parle immobilier, ils savent on porte un message qui est particulier parce qu'on a une vision, certains appellent ça sortir du cadre. On peut à la fois zoomer et à la fois dézoomer. Et ils savent qu'à l'Anacofi, ils vont trouver ça. Voilà. Okay. Donc, dès lors qu'il y a un sujet qui est un sujet de stress, de début de crise, autour des thématiques qu'on représente, systématiquement, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, l'Anacofi est invitée. Et en plus, on a construit, depuis l'année dernière, on avait fait quelques émissions là-dessus, nos positions annuelles de l'Anacofi, ce qui en plus leur simplifie la vie. C'est-à-dire qu'un certain nombre des gens vers qui on envoie les messages reçoivent ça une fois par an, savent ouvrir, dire tiens, ça, et après nous appeler.
par exemple. Donc, on avait créé cet outil au départ, hein, je le rappelle, pour aider les administrateurs à savoir quand ils parlaient au nom de l'Anacofi ou c'était leur propre avis. Et puis finalement, ce truc-là a bien fonctionné, c'est bien diffusé. Et du coup, ils nous appellent. Ils voient qu'on balaye toutes ces thématiques, ils nous appellent. Attendez, il y a un truc là, peut-être ça peut nous intéresser. Ou pourquoi vous dites que l'idée qu'on est en train d'avoir, on a tort? Parce que nous, notre simulateur semble dire que oui, d'où viennent vos données qui font que... Et du coup, on enquille. Voilà. Donc oui... Là, on voit qu'il s'est passé quelque chose sur l'immobilier, parce que je pense qu'on n'a jamais été autant, sur une période de moins de 6 mois, de toute l'histoire de l'Anacofi, invité à donner des avis, et à tout, y compris, tu le disais, au cabinet du Premier ministre. Enfin, venez, il faut nous parler là-dessus, parce que voilà, donc c'est parti un peu. L'impression qu'on avait qu'il comptait plutôt laisser le marché se réguler tout seul. On peut penser quand même qu'il y aura des choses qui vont... On n'a pas dit qu'ils ne le feront pas, mais Céline a dit... Pour l'instant, ils ont la décision d'envoyer quelques messages et ensuite de travailler sur la profondeur. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant qu'il y a une espèce de crise et du bruit. Ouais. Il faut absolument envoyer quelques signaux. Ouais. En revanche, ce n'est pas le moment de faire une analyse structurelle. Et puis, je vous rappelle quand même qu'on est en train de parler de l'exécutif. Enfin, l'exécutif, il faut qu'il fasse voter des lois. Donc, il faut passer par le Parlement. On est en plein PLF, il a autre chose à faire. Et faire des grandes analyses maintenant, alors que tout le monde est à la bataille pour passer le PLF, c'est compliqué. Voilà, donc... Oui, et puis les travaux qu'ils souhaitent faire sont d'une telle profondeur que, heureusement, ça ne peut pas se faire en 3 semaines, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et donc, comme souligné, l'Anacofi Immo a vraiment cette particularité par rapport aux autres syndicats immobiliers, c'est qu'on a cette transversalité, on est le seul syndicat d'immobilier patrimonial avec cette pluralité d'activités et ses connaissances et ses compétences transverses. D'ailleurs, j'en profite pour faire passer un petit message. Alors, en termes de membres, l'Anacofi Immo reste constante d'une année sur l'autre. Donc ça, merci à tous ceux qui nous font confiance. Et pour autant, il y a certains membres de l'Anacofi, donc maires, qui font aussi de l'immobilier, qui déclarent faire de l'immobilier, mais qui ne sont pas encore adhérents. Donc je les appelle à nous rejoindre. Pourquoi je dis ça ? Parce que en termes de représentativité, c'est essentiel. A fortiori, j'ai cru comprendre que l'année prochaine, on relancerait probablement... Théoriquement, on a la représentativité qui va redémarrer avec un comptage. La représentativité paritaire. Hein. Donc, le fait de savoir ce que chacun pèse dans d'éventuelles conventions collectives, s'il veut aller participer à leur pilotage. Donc, on va avoir un arrêt pour d'autant plus. Enfin, voilà, s'il y a un moment, un instant, où ça va être d'autant plus important d'être membre et de faire gonfler le nombre, la représentativité de l'Anacofi Immo, c'est maintenant. Surtout avec les enjeux énormes à venir. Plus vous serez nombreux au moment du comptage et plus vous pèserez. C'est exactement ça, il faut passer la barre. Enfin, si ça reste comme la dernière fois, il faut passer la barre des 6%. Donc, il faut atteindre la barre des 6%. Et sur une population, les intermédiaires immobiliers, qui est très nombreuse. Hein, avec une non-obligation d'adhésion, puisqu'on parle de syndicats, à la différence des associations comme l'Anacofi Courtage, qui est à adhésion obligatoire. Hein. Donc, tout le monde n'adhérant pas dans les syndicats, atteindre ces fameux 6% n'est pas forcément très simple. On arrive quasiment à l'issue de notre séquence immobilière. Je voulais finir avec, alors, sans vous demander de lire dans le Mar de Café, mais vous voyez comment 2024 en un mot ? Alors, sur le marché de l'immobilier, sans lire dans la boule de cristal, a priori, ça ne va quand même pas se débloquer tout de suite. Et sur le terme de la représentativité, je pense qu'on va avoir l'opportunité, avec le soutien de nos membres, l'opportunité d'être vraiment à la manœuvre et d'essayer d'influencer au mieux. David ? Je pense que 2024 va être assez compliqué parce qu'on est déjà à la fin de 2023. Hein. Donc, vous voyez bien que les choses ne sont pas parties pour s'arranger à très court terme. Donc, 2024 va être compliqué parce qu'elle va démarrer compliquée. Ce qui ne veut pas dire que la fin de l'année ne sera pas meilleure. Quand on entend ce qu'on nous annonce et si certaines décisions sont prises, je parle d'économistes qui font des analyses, essentiellement. On doit pouvoir, pour l'épargnant, le consommateur que nous on conseille, parlons déjà de lui, avoir une situation, peut-être le crédit se détendra un peu, en tout cas le niveau des taux. Franchement, je dis peut-être, hein, parce que les deux écoles existent. Certains qui disent ça peut repartir à la hausse, d'autres qui disent ça peut baisser. On pourrait avoir un peu moins d'inflation, on pourrait du coup avoir de la clarté sur l'immobilier,
ce qui faciliterait les prises de décision. Et donc, si j'améliore un peu le crédit, un peu l'immobilier, la deuxième partie de l'année pourrait être meilleure. La première partie de l'année, je poserais bien un billet sur le fait que ce soit très compliqué, parce que quoi que l'on décide, ça n'aura pas encore d'effet positif. C'est trop tard, on est arrivé en novembre. David, Céline, merci. Merci à vous. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission.